Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'épisode tragique qui est rapporté à Jésus, c'est l'histoire de ces Galiléens qui très fort probablement étaient des zélotes qui, après avoir certainement massacré quelques Romains, offraient des sacrifices et demandaient non seulement la protection du Seigneur, mais une plus grande correspondance de la pratique politique avec les lois de la Torah. Voici que cet épisode est rapporté au Seigneur et dans le sens de dire qu'ils étaient comme punis. Et nous voyons là la correspondance entre la justice et le péché dans la Bible. Cet enfant aveugle, qui a-t-il péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il en soit ainsi? Jésus dit, ni lui ni ses parents. C'est pour que la volonté, la miséricorde de Dieu se fasse, pour que la puissance de Dieu se déploie. Nous voyons que lorsqu'on vient poser la question à Jésus pour savoir ce qu'il en est de ces Galiléens qui ont été massacrés, l'arrière-fond de la question était, c'était des grands pécheurs pour qu'ils périssent ainsi misérablement. Pendant qu'ils étaient donc en train d'offrir les sacrifices, voici que les troupes romaines, les ayant identifiés, les ont littéralement massacrés par centaines. Voici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus prend un autre fait divers. La tour de Siloé, ceux qui ont été tués après la chute de la tour, pensez-vous, dit-il, que ces personnes aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Comment comprendre, frères et sœurs bien-aimés, ces paroles de notre Seigneur? Vous périrez tous également. Est-ce à dire qu'il est lui aussi dans une logique de justice rétributive? La punition de la mort qui est la conséquence du péché? Comment peut-il se mettre au même plan que cet avis, justement, du peuple, puisqu'il le contredit par ailleurs, non seulement dans le texte de l'aveugle-né, mais aussi, frères et sœurs bien-aimés, dans ce rapport qui lui est fait de ces personnes qui offrent le sacrifice, ces Galiléens. Jésus veut dire autre chose. Il déplace cette question sur un niveau spirituel. En fait, la mort ici ne sera pas la mort physique dans la bouche de Jésus. Il ne s'agit pas de comprendre la mort comme étant la conséquence d'un péché quelconque, puisque le juste aussi meurt. Tous meurent. Et le Fils de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est monté sur la croix, il a versé son sang, il a expiré. Et quand il a expiré, nous connaissons ce qui s'en est suivi. N'est-ce pas le voile du temple qui s'est déchiré en deux, et puis les morts qui sont ressuscités, la terre qui a tremblé. Jésus est mort. Jésus est véritablement mort. Jésus, Fils de Dieu, est mort. Lui qui était sans péché, lui aussi il est mort. Donc la mort n'est pas quelque chose de l'ordre comme ce que l'on peut comprendre dans la bouche de ceux qui posent la question au Seigneur, de l'ordre de la punition d'un péché qui a été commis. Quand Jésus dit « vous périrez également si vous ne vous convertissez pas », il parle de la mort spirituelle. Et nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés. La vie, c'est quoi? La vie, en vérité, c'est quoi? Ce n'est pas notre condition végétative dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que cette vie? Regardons-nous, frères et sœurs bien-aimés. Regardons nos infirmités. Regardons nos pauvretés. Regardons nos maladies à multiplication. Regardons notre condition morale complètement délabrée. Regardons notre incapacité chronique à correspondre au bien, au beau, au juste, au vrai. Regardons, frères et sœurs bien-aimés, cette limite de l'homme complètement gangrénée par une fragilité qui dépasse ce qu'il avait pu un seul instant penser être. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, dans une quête continuelle, dans la soif ardente, dans l'élan toujours plus brûlant de retrouver une condition de parfaite beauté, de parfaite humanité, de parfaite gloire, de parfaite santé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui motive cette stratégie, cet instinct de survie en nous, frères et sœurs bien-aimés? Sinon que nous étions à l'origine, nous voulons retrouver ce que nous étions à l'origine.
Nous voulons retrouver ce que nous étions à l'origine. Et le Seigneur dit que si vous ne vous convertissez pas à ces personnes, vous allez rester dans cet état complètement végétatif sur le plan spirituel, vous serez mort, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous allez vous couper de la source véritable qui vous a donné la vie, le mouvement et l'être. Vous serez incapable de revenir au rang et au but pour lequel vous avez été créé. Vous serez dans une situation mortifère, de délabrement total, même si vous avez toutes vos forces physiques et si vous avez l'ampleur de toutes les conditions, tous les critères de la réussite de ce monde. La véritable vie est intérieure, frères et sœurs bien-aimés. Elle n'est pas extérieure. Nous aurons beau nous gaver de 1000 biens, nous aurons beau avoir des honneurs, nous aurons beau grandir dans toutes sortes de formes de tentatives de possession de l'univers, les 3 grandes tentations de l'âme, nous n'aurons même pas complètement réalisé cela, frères et sœurs bien-aimés, même si nous l'avions réalisé à perfection, que le Seigneur dit, comme il le dit dans l'Évangile, ce soir même ton âme te sera réclamée. Cet homme qui avait fabriqué des greniers, et qui avait emmagasiné des biens, des récoltes, en n'en plus fini. Il dit maintenant repose-toi, mange, bois, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit ce soir même ton âme te sera réclamée. Nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, des êtres faits pour être dans cette condition pauvre et limitée qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes bien plus que ce que nous sommes. Nous sommes pour Dieu, nous sommes faits pour Dieu, nous sommes sortis de lui. Nous avons la condition par participation de Dieu, puisqu'il a greffé en nous, frères et sœurs bien-aimés, sa propre vie par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Seigneur dit, si la question ne se pose pas dans l'âme humaine de sa destinée ultime, il faut bien se lamenter. Il faut bien gémir. Il faut bien pleurer parce que cette âme est dans la voie de la perdition. Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, en prenant l'exemple de ce figuier, il dit, ce figuier qui ne porte pas de fruits et que le maître décide de couper. Voici qu'il lui est demandé de patienter, on mettra encore un peu de fumier, et puis on espère que ça donnera du fruit à l'avenir. Frères et sœurs, la question de la justice de Dieu, nous sommes ici au cœur d'un mystère qui dépasse complètement l'intelligence humaine. Frères et sœurs d'amour, Dieu n'est qu'amour, effectivement. Dieu n'est qu'amour. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'est que miséricorde et tendresse. Il n'a pas créé la souffrance et la mort. C'est une évidence. Mais ici, frères et sœurs, quand il parle chaque fois de couper, quand Jean-Baptiste dit couper et jeter au feu, quand Jésus dit je coupe le figuier, quand Jésus dit vous périrez misérablement, dans un ton particulièrement cinglant, sévère, péremptoire, comme un maître qui dit une vérité éternelle. Comment comprendre cela, frères et sœurs bien-aimés? Sinon que la vérité que Dieu vise, ce n'est pas la réalité extérieure de notre vie mortelle. Il vise notre âme. Il veut que nous soyons en tout correspondants à sa divine lumière. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et la justice de Dieu n'est qu'au service et toujours au service de sa miséricorde. La justice de Dieu est toujours au service de sa miséricorde, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qu'il fait, c'est pour que son amour gagne du terrain. Quand il veut confondre l'humanité, comme il le dit, il veut le confondre par l'amour. Il ne veut pas le confondre par le glaive et le feu. Il confond l'humanité par l'amour. Et même dans les catastrophes extérieures, et nous y sommes, avec toute cette ambiance psychotique et de grandes déprimes qui traversent cette humanité aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au cœur de la vérité que Dieu, au-delà de tout, au-delà de cette perception dramatique de l'histoire dans son déploiement et son déroulement, Dieu est en train de frayer son chemin et sa miséricorde et son amour auront le dessus sur toutes les situations calamiteuses que l'humanité traverse dramatiquement aujourd'hui. Et frères et sœurs d'amour, pour terminer, posons-nous la question. Quand Jésus dit
Je veux que tu sois émondé. Quand Jésus dit, j'attends, je patiente, mais je veux que tu mettes un peu d'engrais, du fumier. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le figuier, c'est notre âme, l'engrais, c'est quoi? L'engrais, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Si le figuier, c'est notre âme, l'engrais, c'est quoi? L'engrais, c'est tout ce qui nous porte à garder l'intimité avec le Seigneur. L'engrais, c'est tout ce qui nous pousse, qui nous porte à garder la fréquence de la communion avec Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, et c'est par lui que nous serons capables véritablement d'aimer nos ennemis, y compris ceux qui font du mal à l'histoire, y compris ceux qui nous font directement du mal. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a l'engrais de sa parole. Il y a l'engrais de sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, le temps de carême est celui-ci. Méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de lire les textes qui nous sont proposés. Demander au Seigneur de venir par sa parole, puisque sa parole le contient. Sa parole, c'est lui-même. Venir prendre possession de notre âme. Et ainsi, au fur et à mesure, nous serons capables d'entrer dans ses propres qualités, d'épouser son propre caractère. Cette parole qui est portée et nourrie, fécondée par la prière. La prière, frères et sœurs bien-aimés, une prière qui n'est pas simplement un ensemble de rabâchements de textes, une prière qui jaillit de l'âme, du cœur, une prière qui monte de l'amour, qui est portée par l'amour qu'on a pour Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de Dieu, dit notre Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Une prière qui est portée par des actes d'amour pour Dieu et pour les autres. Naturellement, des temps de prière, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous, Seigneur, nous dit, je t'attends au tabernacle, je t'attends à l'adoration, viens me donner un peu de ton temps, s'il te plaît, viens me donner un peu de ton temps, viens me donner un peu de ton temps, viens me donner un peu de ton temps par semaine, viens me donner quelques minutes, je t'en supplie, j'ai soif de ton âme, j'ai soif de ton âme, j'ai soif de ton âme. Voilà la vérité. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, frères et sœurs bien-aimés, et qu'en dépit de tout, rien ni personne ne nous décourage. Dieu est vainqueur, et nous serons avec lui éternellement. C'est une certitude, c'est une certitude. En attendant, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes les fibres de notre peau, frères et sœurs. Entrons dans cette communion effervescente, consumante avec lui. Donnons-lui tout. Tout, oui Seigneur, nous voulons tout te donner. Aide-nous Jésus, aide-nous. Tu vois combien nos pas sont chancelants. Nous avançons et nous reculons doublement. Mais nous avons confiance en toi et nous savons qu'avec toi nous serons victorieux et qu'un jour nous régnerons avec toi pour les siècles des siècles. Amen.